Bonjour, distingués abonnés de ma page. J'enregistre cette toute vidéo. Bon, la gestion de la finance dans une entreprise. Et déjà, je vais m'excuser pour la période d'absence que j'ai eue. J'ai pas produit de vidéos. C'est vrai que j'étais un peu bousculé, mais je pense que cette fois-ci, j'en produirai davantage. Donc, comme on avait promis depuis le départ, une vidéo chaque semaine et tous les lundis. Et sur ceux qui me suivent, je suis Vincent Camille, je suis comptable professionnel et enseignant de comptabilité. Donc, très rapidement, ce jour, notre travail va se porter sur la gestion de la trésorerie. La gestion de la trésorerie. Et quand on parle de la gestion de la trésorerie, c'est un domaine très sensible. Pourquoi? Parce que une fois que le suivi n'est pas fait, l'entreprise peut se retrouver en faillite du fait des malversations. Alors ici, vous verrez à l'écran un tableur de gestion de la trésorerie. Et ce tableur est conçu pour une vérification au jour le jour de la trésorerie. Et ici, pas besoin d'être comptable, pas besoin d'avoir des notions en comptabilité. C'est vrai que nous pouvons introduire des notions comptables, mais aujourd'hui, nous allons nous contenter de travailler de façon simple. Alors, je vous présente très rapidement notre tableau. Nous sommes dans Excel. Donc, nous avons là notre solde initial. En début de mois, nous avons combien? Nous pouvons définir un solde par exemple de 200 000 francs que je vais mettre là. Vous voyez, une fois que le tableau est conçu de telle sorte que on a le montant en début d'exercice, donc on va dire ça c'est le solde qu'on a pris au 31 décembre 2022 et nous l'avons reporté. Et chaque fois nous allons reporter ce solde en début de mois. Et voilà un peu, une fois que je mets montant pris, on a notre billetage à ce niveau pour nous dire exactement combien se retrouve en caisse. Et vous voyez ici on a le bon de sortie, le numéro de bon de sortie, on a la date, on a le numéro de compte, ici c'est comptable, on peut encore laisser, on a le numéro de tiers à qui se rattache cette facture, si c'est un fournisseur, on a la nature de la dépense qui représente ici le libellé, on a entrée, comme c'est encore le crédit. Ici, il y a enlevé crédit pour mettre les notions simples, puisqu'en comptabilité, chaque fois qu'il y a des entrées, on parle de crédit. Quand il y a des sorties, on parle de débité. J'ai donc dit les sorties, entrée, sortie, et on a notre solde. À ce niveau, nous avons sur le plan hiérarchique qui a ordonné la dépense en entreprise. On a le bénéficiaire, à qui est-ce que les sons ont été repris et à quel département se rattache la dépense. Et généralement, une fois que en entreprise on sort de l'argent après toutes les étapes de validation d'une dépense, une fois qu'on sort de l'argent, celui qui exécute la dépense doit ramener le justificatif au service comptable. Le justificatif peut essayer être une facture, une quittance, une décharge et j'en passe souvent en nature des pièces. Alors très rapidement, je vais passer au remplissage de notre tableau. Je pense que et le nom de la structure ici c'est GCMA ça. Donc je vais mettre en référence, je vais mettre GCM. Bon, on peut être dans plusieurs villes. Je vais mettre GCMY pour identifier un point spécifique. Ici c'est une codification et chacun est libre de faire sa propre codification. 001. Quand je mets 001, ça a 3 chiffres, j'estime qu'on va pratiquement faire 100 pièces mois. Donc si on va aller au-delà de 100 pièces, je peux mettre 0001. Bon, voilà ma référence, la date. Je mets, nous sommes le 2 janvier. Bon, je vais mettre 02 01 22, je valide et 22 2022.
Bon, au niveau de compte général, je vais laisser, je vais directement dire approvisionnement de la caisse. Ça veut dire quoi? On fait l'entrée en caisse. On met de l'argent dans notre caisse et généralement l'argent peut venir d'un point de vente, ça peut venir de la banque, ça peut venir. Bon, je vais mettre ici approvisionnement. Approvisionnement caisse. Alors on approvisionne notre caisse, ça devient une entrée. Non, en principe je dois sauter la première ligne puisque pour avoir notre montant initial à la première ligne, je saute la première ligne et je passe directement. Donc ça va prendre 2. Parce que ma première ligne c'est mon solde initial, on doit avoir 200 000. Donc ma première ligne c'est mon solde initial, je ne touche pas. Je viens donc là, je mets approvisionnement caisse, ça fait un entrée. On a approvisionné de caisse de 500 000 francs. Vous voyez qu'on passe directement à un solde de caisse de 700 000. Et chaque fois que nous allons faire une dépense, nous allons l'imputer à ce niveau et mettre au niveau de sortie pour avoir notre solde en. Bon, toujours le 3, on fait des dépenses, je veux dire achat. Achat carburant. Achat carburant. Achat carburant. Bon, je vais mettre Yaris. Parce qu'il faut mettre la référence Yaris. C 205 Y sur le matricule. Bon, je mets un matricule comme ça. C 205 CE. Bon, je vais mettre CE. C'est la référence de notre véhicule pour qui nous avons acheté N. Bon, voilà sa référence. Je vais mettre achat de carburant pour la Yaris. Alors on a acheté le carburant de combien? Pour 20 000 francs. Vous voyez que dès que j'écris 20 000, bon, on a mis des formules de telle sorte que ça va décaisser directement. Les entrées viennent en augmentation et les sorties viennent en réduction. Et à tout moment, on connaît exactement, on a dans notre caisse, je vais mettre là, paiement. Paiement loyer. 150 000. Paiement loyer janvier 2022. 150 000. On connaît directement qu'il reste 530 000 dans notre caisse. Je vais encore mettre une autre dépense. Gratification gardien, gratification vigile, ça sous-entend qu'on a payé notre vigile. Gratification, excusez-moi, gratification vigile. Bon, je vais mettre gardien.